Bonjour à tous, c'est Mani sur Helodro. Aujourd'hui une nouvelle vidéo test de matériel. On va tester les Pro Markers. Alors j'ai déjà testé les Pro Markers basiques, donc pointe biseautée et pointe fine, mais j'ai jamais encore testé les différents types de Pro Markers qui sont dans ce set. Ça regroupe plusieurs types de Pro Markers. Vous avez les Pro Markers brush que j'ai jamais testé, les Pro Markers métalliques avec les couleurs métalliques jamais testé non plus, et les couleurs néon, voilà, donc un petit peu flashy et tout. J'ai vraiment trop hâte de tester. Le set m'a été envoyé par le Géant des Beaux-Arts, je vous mettrai les infos en description si vous souhaitez vous les procurer. Le set contient 24 Pro Markers, on va les tester, on va tester les nuances de couleurs, des dégradés, des dessins, etc. pour voir un petit peu ce que ça vaut. Alors vous avez également les scratchs. En fait c'est une pochette qui peut s'emporter partout et qui va vous faciliter l'attrapage des feutres. En gros là vous pliez comme ça et vous scratchez comme ça. C'est pareil de l'autre côté. Et voilà, comme ça vous avez vos feutres, super facile d'accès. Ensuite on peut voir les différents types de Pro Markers qui sont présents dans la boîte. Comme je vous ai dit, il y a des Pro Markers classiques, par exemple comme le noir, donc vous allez avoir une pointe fine comme ça et une pointe biseautée. Donc là vous en avez 12. Ensuite vous allez avoir des marqueurs brush, donc il y a bien marqué Pro Marker brush juste là. Donc vous allez avoir une pointe brush comme ça, super pratique en forme de pinceau, et également une pointe biseautée. Vous en avez 6 juste là. Ensuite vous allez avoir les Pro Markers métalliques qui va contenir une pointe fine et une pointe brush. C'est pas tellement une pointe brush, je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est un mix entre une pointe brush et une pointe fine. Et vous allez en avoir 3, la couleur or, la couleur argent et la couleur bronze. Et ensuite on a les marqueurs néon et vous allez du coup avoir une pointe fine et une pointe brush fine, enfin un petit peu pinceau. Et pareil vous en avez 3. Ça vous fait un total de 24 Pro Markers. Je vais utiliser pour mes tests le papier graphite spirale, voilà, que je vous mettrai en description, que vous pouvez également trouver chez le Géant des Beaux-Arts. Le papier en gros c'est un papier layout des deux côtés et qui convient parfaitement au feutre à alcool. Ça permet de ne pas déborder de l'autre côté de la feuille et les deux côtés sont papier layout. Vous pouvez dessiner en gros des deux côtés. On va d'abord faire un nuancier de couleurs. Je commence par les points brush, super agréable à prendre en main. Alors par contre what the fuck celui-là, genre le truc est violet. Mais on a du rose. Donc pour le coup ça correspond pas trop à la couleur indiquée sur le Pro Marker. D'où le but en fait de faire un nuancier de couleurs, c'est pour voir un petit peu les différences. Ensuite je vais utiliser les couleurs métalliques, donc on verra pas forcément à la caméra je pense le rendu. Ils sont à base d'alcool mais on dirait vraiment de l'acrylique lorsqu'on applique le feutre. D'un peu plus près ça donne ça, peut-être qu'on verra un petit peu mieux. Et j'enchaîne avec les néons. Très flashy comme prévu, j'espère qu'on voit bien à la caméra. Le vert qui fuit un petit peu, je pense que j'ai peut-être ouvert trop brutalement. Et le jaune que je trouve incroyable. Et enfin je vais continuer avec les 12 couleurs classiques Pro Marker. Pareil celui-là il est beaucoup plus foncé que indiqué ici, moi je pensais que c'était beaucoup plus clair. Mais pareil celui-là je l'ai ouvert un peu trop brutalement, essayez d'éviter parce que du coup ça fait couler toute l'encre. Voilà pour mon petit nuancier, c'est un peu dommage que les capuchons ne correspondent pas forcément à la couleur du feutre. En tout cas les couleurs sont très jolies, j'aime beaucoup la couleur jaune néon et j'aime beaucoup également les couleurs métallisées. On va maintenant passer à un petit test de dégradé. Pour les dégradés je vais prendre des couleurs assez proches, je vais commencer par un dégradé un petit peu de bleu. Donc je vais mélanger un petit peu les différents bleus que j'ai à ma disposition. Voilà le résultat avec les 5 bleus. On va tester un dégradé de 2 couleurs avec ces 2 couleurs là. Pour le coup les 2 couleurs se mélangent ultra bien vous voyez, et avec la pointe brush c'est encore beaucoup plus facile à dégrader les couleurs. J'ai envie de tester 2 couleurs mais avec une couleur Pro Marker brush et une couleur Pro Marker néon. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Donc voilà, on va tester un petit peu le résultat. Et je rajoute une petite couleur Pro Marker avec le orange classique. En vrai ça rend plutôt bien, alors on a une démarcation qui est plutôt, on va dire pas flagrante non plus, mais entre la couleur jaune et la couleur néon. Mais parce que les couleurs sont vraiment pas du tout pareilles et le néon comme il ressort énormément vu qu'il est très flashy, je pense que c'est quand même compliqué d'avoir un très beau résultat entre plusieurs couleurs comme ça, mais franchement je trouve que ça rend pas si mal. On continue les dégradés avec un petit dégradé de rouge au rose. Et voilà pour le dégradé du rouge au rose. Alors je pense qu'on va s'arrêter là pour les tests de dégradés parce que comme vous pouvez le voir il n'y a pas 150 000 couleurs qui sont assez proches pour tester les dégradés. Du coup c'est un peu compliqué avec seulement 24 couleurs de réaliser plein de dégradés différents. Là le jaune continue à couler un peu, je pense que l'encre s'est clairement déversée beaucoup trop vite. Bon c'est pas grave, on a pu voir principalement ce qu'on voulait voir.
D'ailleurs on voit que la feuille est très bien conçue pour les feutres à alcool comme je vous le disais précédemment. On voit qu'il n'y a rien du tout de l'autre côté, voilà, malgré le fait que j'ai fait vraiment beaucoup de couches par exemple pour les dégrader. On va tester les 3 couleurs néon sur un petit dessin. Je vais d'abord réaliser rapidement mon croquis. J'ai réalisé une petite grenouille, alors c'est très simple. Et ensuite je vais utiliser mes néons pour colorier. Et ensuite je viens utiliser 2 liners noirs Winsor & Newton pour réaliser le line et quelques contrastes. Et je viens rajouter une petite ombre en bas avec un crayon de couleur noire. Et voilà ma petite grenouille avec les feutres Pro Marker néon. Bon, on dirait qu'elle est un petit peu shootée, mais en vrai les couleurs sont trop jolies. Je vais tester maintenant les 3 Pro Marker métalliques. Je vais d'abord réaliser le brouillon du dessin. Voilà, donc j'ai fait très rapidement des épées pour faire une épée de chaque couleur métallique. Du coup je vais colorier rapidement en aplat de couleurs avec les 3 couleurs métalliques. Et je vais utiliser la pointe de ma brush pour faire le bas de l'épée. Et une fois que tout est sec, je vais utiliser mes liners noirs Winsor & Newton pour réaliser du contraste. Et je peux également utiliser mon stylo à gel blanc pour ajouter une petite touche de blanc. Voilà le rendu avec les 3 feutres métalliques, je vous montre tout de suite à la lumière. Et voilà le résultat à la lumière. Voilà, donc on peut voir que ça brille. Alors vous n'allez pas trop le voir à la caméra, moi je le vois très bien. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup le rendu. Et je vais tester enfin sur un dessin les Pro Marker Brush et les Pro Marker classiques. Je vais d'abord commencer par le brouillon, je vais réaliser un petit Kirby avec des petites taches de peinture, comme ça on pourra faire les taches de peinture avec différents marqueurs. Et voilà, avec un petit peu tous les Pro Marker Brush et les Pro Marker classiques. Franchement j'aime beaucoup le résultat et les couleurs sont trop jolies. Et voilà le dessin réalisé en partie avec les feutres néons, les feutres brush et les feutres classiques. Je n'ai pas du tout utilisé de feutres métallisés pour ce dessin. Le dessin est plutôt cool, comme vous pouvez le voir, c'est une ville un petit peu japonaise avec des pancartes néons dans la rue, dans la nuit, etc. avec des voitures, des phares. J'ai essayé de jouer pas mal sur les reflets lumineux, voilà, et de faire un petit aspect abstrait, un petit aspect peinture. Je trouve que ça rend plutôt bien. Et voilà, c'est la fin de ce test de matériel, c'était les Pro Marker de Winsor & Newton. J'espère que tous les tests vous auront aidé à choisir ce set si jamais vous voulez utiliser des feutres à alcool. Le set par contre est assez cher, on va pas se mentir, les Pro Marker c'est quand même super cher. C'est environ 75 € pour les 24 Pro Marker, ce qui fait environ 3 € unité. En tout cas c'est un joli set si vous voulez découvrir un petit peu tous les types de Pro Marker différents, les brushes, les métalliques, les néons et les classiques. N'hésitez pas à me dire votre dessin préféré en commentaire, vous pouvez également liker la vidéo, commenter et vous abonner. Je vous rappelle qu'il y aura tous les liens en description si vous souhaitez vous procurer ce matériel. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!